est en direct dans 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Carole Valéry, je gère le site Bretagne Alternance et je suis accompagnée de Marie. Je gère le site Bretagne Alternance et je suis accompagnée de Marie. Je gère le site Bretagne Alternance et je suis accompagnée de Marie. Je pense qu'il y a un petit problème d'écho. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Oui. vous pouvez y aller. Ouais. Oui, bonjour. Donc, je reprends. Je suis Carole Valéry. Je gère le site Bretagne Alternance et je suis accompagnée de deux apprentis, Marie et Nikita, qui témoigneront en fin de conférence de leur expérience de recherche d'entreprise. Donc, ce que je vous propose pendant ce temps d'échange, c'est de vous présenter ce qu'est l'alternance, comment vous allez pouvoir rechercher la formation et le centre de formation qui propose la formation qui va bien à votre projet professionnel et d'échanger également sur comment je recherche une entreprise d'accueil. Donc, Madame Le Gall sera la modératrice. Elle est directrice du CIO et vous pourrez bien sûr tout au long de cette conférence poser vos questions et puis j'y répondrai bien évidemment en fin de conférence. Alors, c'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est tout simplement une façon de se former qui permet d'alterner un temps en centre de formation et un temps en entreprise. Quand on parle alternance, il y a, pour bien comprendre, en fait, il y a deux manières de se former en alternance. Il y a la partie école, stage, et on peut penser que c'est de l'alternance parce que je vais un temps en centre de formation et un temps en entreprise. Mais ce dont nous allons parler ce matin, c'est bien l'alternance salariée, c'est-à-dire je quitte le statut d'étudiant pour devenir salarié d'une entreprise et je signe donc un contrat qui est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Alors, la question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que je peux faire une formation en apprentissage juste après ma terminale? Bien oui, en fait, quasiment toutes les formations aujourd'hui sont proposées en alternance avec une possibilité de signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro. Donc, ça concerne toutes les formations du CAP au master, avec possibilité de commencer sa formation et de signer un contrat pour toute la période de la formation, ou peut-être de commencer la formation première, deuxième année en statut étudiant et de faire la dernière année en statut alternance. Alors, quels sont les centres de formation? Ce sont les centres de formation d'apprentis, les organismes de formation, les universités. Tout le monde aujourd'hui et quasiment toutes les filières de formation ont un parcours en alternance. Et ça concerne donc une grande partie des métiers et des formations proposées aujourd'hui. Parce que nous sommes aujourd'hui sur le bassin costarmoricain, mais c'est vraiment partout en France et il y a une vraie volonté de développer l'apprentissage par tous les opérateurs et y compris le gouvernement. Voilà, donc alors ce que je vous propose, c'est de balayer ce qu'est le contrat d'apprentissage et ce qu'est le contrat de pro. Donc je vais partager un document qui va vous permettre de suivre un peu tous les éléments que je vais pouvoir vous transmettre. Je vais ici vous présenter le document. Donc, nous allons le parcourir ensemble. C'est un petit peu pointu parce que c'est la partie côté temps de travail et législation du travail, mais on va essayer de rythmer ça et de vous donner des exemples de manière à pouvoir éclaircir et vous permettre
de poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, donc je coupe ma caméra pour que ce soit plus fluide et que nous n'ayons pas d'interruption. J'espère que vous voyez bien ce document. Donc, sur cette partie en fait présentation, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que lorsqu'on démarre une formation en alternance salariée, on a possibilité de signer 2 types de contrats. Un contrat de travail qui s'appelle le contrat d'apprentissage, sur lequel on va se focaliser ce matin, et également un autre type de contrat qui s'appelle le contrat de professionnalisation et qui peut aussi un contrat proposé par les entreprises. Et l'objectif en fait de ces 2 types de contrats, c'est bien d'obtenir un diplôme et donc de se former et suivre une formation en parallèle. Les diplômes qui sont préparés dans le cadre de la signature d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation sont exactement les mêmes que ceux que vous pouvez suivre lorsque vous souhaitez faire une formation à temps plein ou ce qu'on appelle aussi souvent formation initiale. Alors, qui est concerné? J'ai envie de dire presque tout le monde. Il faut être âgé entre 16 et 29 ans, mais c'est possible à partir de 15 ans si on a fait une classe de 3e. Pour vous, aujourd'hui, vous êtes tous la plupart en classe de terminale, voire en enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas de problème pour signer un contrat de 16 à 29 ans. Il y a également des exceptions à la règle qui vous permettent de poursuivre une formation en apprentissage au-delà de 30 ans. C'est le cas pour les sportifs de haut niveau, par exemple, qui peuvent reprendre une formation après 30 ans. Pour ceux qui ont le souhait de mener un projet de création d'entreprise, là encore, une signature de contrat d'apprentissage est possible. Et également pour les personnes qui ont une reconnaissance de handicap et qui peuvent tout au long de la vie signer un contrat d'apprentissage pour se former, se reconvertir. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie ouverture en fait sur de l'apprentissage et que à tout moment de la vie ou presque, on peut donc signer un contrat d'apprentissage. Les contrats de professionnalisation sont aussi ouverts aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Alors, quels sont les lieux de formation? Je les ai un petit peu définis tout à l'heure. Ce sont les lycées professionnels, les centres de formation d'apprentis, les universités, ce qu'on appelle aussi, si on veut définir le centre de formation d'apprentis, il y en a qui sont intégrés, pour résumer, dans des lycées professionnels. Il y a aussi des centres de formation d'apprentis qui dépendent de branches professionnelles, donc qui sont très orientés vers des filières métiers. C'est par exemple le cas dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, voilà, globalement. Ensuite, quelle est la durée du type de contrat? En général, c'est entre 1 an et 3 ans, en fonction de la durée de la formation. Donc, typiquement, si vous vous orientez vers un BTS ou un DUT, eh bien, on parlera plutôt encore aujourd'hui de formation en 2 ans. Mais si vous vous orientez vers une licence, on peut très bien imaginer que vous intégriez cette licence sur les 2 premières années en formation initiale et puis la 3e année en alternance. On parle aussi, comme c'est un contrat de travail, d'une période d'essai de 45 jours. Cette période d'essai, en fait, elle est importante parce qu'elle vous permet, si vous signez un contrat d'apprentissage avec une entreprise, de pouvoir rompre votre contrat d'apprentissage si vous pensez que, en fait, ça ne va pas. C'est-à-dire que vous pensiez avoir choisi la bonne entreprise, avoir signé un contrat dans l'entreprise qui vous convenait, puis vous vous rendez compte qu'à un moment donné, c'est pas vraiment en phase avec ce que vous cherchiez. Ben, vous avez 45 jours de temps de temps de présence en entreprise. Donc, c'est pas 45 jours calendaires, c'est un petit peu plus long. Vous avez possibilité de vous réorienter, puis peut-être de trouver une autre entreprise à ce moment-là.
Ce que la loi de 2018 vous permet, c'est de contacter, pour vous aider, de contacter un médiateur de l'apprentissage. Un médiateur de l'apprentissage, c'est une personne qui est nommée, désignée dans une chambre de commerce, dans une chambre de métier ou dans une chambre d'agriculture et qui va vous accompagner pour pouvoir échanger avec votre chef d'entreprise. Donc pour les chambres de commerce, typiquement, voilà, le médiateur de l'apprentissage, eh bien c'est moi. Voilà, donc il y a la possibilité de l'interroger sur la législation du travail ou sur comment mettre en place une médiation. Parce que le contrat d'apprentissage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 parties au contrat. Quand vous êtes salarié, il faut pouvoir avoir une entreprise d'accueil, un centre de formation, et il y a vous-même. Donc, ce qui vous permet d'asseoir en fait ce contrat et de pouvoir poursuivre votre formation. Sur la partie statut, ce qu'il est important aussi de bien cerner, c'est que vous quittez le statut d'étudiant pour devenir salarié de l'entreprise. Donc, vous devenez salarié, vous intégrez le droit du travail, ce qui fait que, comme tout salarié, vous avez des congés payés et vous entrez au même titre que tout salarié de l'entreprise comme salarié. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez un petit statut d'étudiant salarié qui vous permet d'avoir un certain nombre d'avantages permis par la loi et qui vous permet d'avoir cette carte d'étudiant qui vous fait bénéficier de réductions sur le transport, sur les loisirs, mais qui vous permet aussi d'avoir une aide sur le premier équipement, par exemple. Je veux devenir technicien dans l'aéronautique ou entrer sur une formation plus technique qui demande à avoir une forme de mallette avec des outils, et bien des possibilités de faire financer ces achats de mallettes. Et les centres de formation d'apprentis sont là pour vous aider à faire cette demande de financement. Il y a également des aides sur le champ de la restauration et sur l'hébergement, puisqu'on peut, lorsqu'on est apprenti, avoir à se déplacer dans une autre ville, par exemple, et donc d'avoir besoin d'un logement complémentaire. On peut également avoir besoin de se restaurer en dehors de chez soi. Et dans ce cas, il y a possibilité de percevoir une indemnité de quelques euros par jour sur la longueur en fait de la formation. Puisque vous êtes salarié, évidemment, on vous permet d'avoir une rémunération. Madame Val. Pardon? En tant que, donc je reprends, qu'on essaie peut-être de me concerner, mais pas bien le document. Ah, je vais l'agrandir. Je reprends, on essaie peut-être de me concerner, mais je ne sais pas comment je peux l'agrandir. Est-ce que là, c'est mieux? Alors malheureusement, on ne peut pas l'agrandir, il va falloir qu'ils mettent en plein écran de leur côté. Ah. Donc les consignes, c'est que vous puissiez mettre en plein écran le document chacun de votre côté. Mais ce que je vous propose aussi, c'est que pour les personnes qui seront intéressées pour récupérer ce document, il suffira de nous envoyer un mail où je le déposerai, si c'est possible, sur la plateforme, sur le stand. Je pense que c'est possible, vous pourrez le récupérer. Donc je poursuis, nous en étions à la rémunération, puisque qui dit contrat de travail et qui dit salarié dit forcément rémunération. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'âge et de la durée de la formation et de l'année de formation, c'est-à-dire si je rentre en première, en deuxième ou en troisième année, en fait il y a des grilles qui sont réglementaires
et qui vous donne la mesure en fait de votre rémunération. Donc ça peut aller en apprentissage de 27% à 100% du SMIC. Et il y a un site que je vous conseille, que je vous redonnerai en fin de conférence, mais qui est le site alternance.emploi.gouv.fr qui vous permet d'aller voir quelles sont les grilles de rémunération en fonction de votre formation. Sur le temps de travail qui est au passage au statut d'apprenti ou de contrat de pro, en fait, il est identique à tout salarié, c'est-à-dire que globalement, pour l'ensemble des apprentis, le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. Il peut y avoir des ajustements suivant certaines filières professionnelles, mais dans la règle, c'est 35 heures de formation, 35 heures de travail par semaine. Ce sont les termes de la loi. Donc, comme tout salarié, vous vous rendez en entreprise. Quelles sont les entreprises salariées? Je l'ai un peu dit en élément introductif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les typologies d'entreprises peuvent recruter des apprentis. Que ce soit une entreprise de type privé dans tous les secteurs professionnels, mais ça peut également être la fonction publique ou la fonction territoriale. Vous pouvez être apprenti auprès d'un professionnel libéral et vous pouvez également être apprenti dans une association. Quand on parle association, par exemple, on peut très bien préparer une formation d'éducateur sportif auprès d'une association, dans un lycée, auprès de la jeunesse et sport. On peut préparer le métier d'aide-soignant, par exemple, ou d'aide à la petite enfance, dans une maison de retraite, dans une mairie, dans une crèche, dans un hôpital. On peut devenir ingénieur, préparer une formation d'assistant de direction ou en comptabilité dans tous les types d'entreprises de type privé, que ce soit une grande entreprise, une TPE ou une PME. Donc, c'est très large. Vous avez plus de 123 000 entreprises en Bretagne qui sont susceptibles de vous accueillir. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises en Bretagne recrutent des apprentis, mais vous avez un échantillon très important en fait d'entreprises qui peuvent vous accueillir. Alors pour sécuriser le contrat, en complément, je vous ai parlé tout à l'heure du médiateur consulaire qui peut être là pour répondre à vos interrogations si vous avez un problème ou un souci avec vos entreprises, ça peut arriver, comme tout salarié. Mais il y a aussi, pour sécuriser le parcours de formation, un accompagnement qui est obligatoire au sein de l'entreprise. Et lorsqu'on est apprenti, il y a toujours un maître d'apprentissage qui est désigné au sein de l'entreprise et qui doit vous accompagner pour que votre temps de présence en entreprise soit le plus sécurisé possible, qu'il vous accompagne sur des gestes professionnels, mais aussi peut-être aussi sur ce que vous devez apprendre en entreprise. Et ce maître d'apprentissage fait le lien avec le centre de formation. Il est formé, c'est obligatoire, et il est là pour faire en sorte que ce que l'on vous demande comme travail dit scolaire soit le plus en phase avec le travail que vous devez mener au sein de l'entreprise. Et c'est tout ce maillage entre le centre de formation, l'entreprise et le maître d'apprentissage qui fait qu'on vous donne toutes les chances pour obtenir votre diplôme en fin de parcours. En 2018, il y a eu une grande réforme en fait de la formation professionnelle et on vous a, quand je dis on vous a, c'est qu'aujourd'hui la loi permet de signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, vous pouvez intégrer une formation au sein d'un centre de formation. Alors, ça, c'est la loi, c'est la règle, c'est le cadre. Majoritairement quand même, encore aujourd'hui, ça évoluera très certainement, l'apprentissage a un rythme calé sur aussi les examens et donc, majoritairement, les rentrées se font en septembre-octobre, comme toute rentrée dans un lycée ou
dans une université. Alors, quels sont les avantages? Quelles sont les contraintes pour la signature d'un contrat? Eh bien, l'avantage, on va commencer par les avantages quand même, puisqu'il y en a beaucoup. L'avantage, c'est que vous percevez une rémunération tout en étant formé. La formation est gratuite puisque la formation est dispensée par l'entreprise et financée par l'entreprise. L'autre avantage très important, c'est que cette formation qui se déroule en apprentissage, eh bien, elle vous permet d'acquérir une expérience professionnelle et donc, à la fin de la formation, de vous faciliter votre insertion professionnelle, bien évidemment. La formation en apprentissage, si vous commencez un bac+2, eh bien, vous pouvez poursuivre une formation de bac+3, puis un master si vous le souhaitez. Dans le cadre de l'apprentissage, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des aides qui vous permettent de financer ou de sécuriser votre parcours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre permis de conduire, par exemple, en entrée en apprentissage, eh bien, vous pouvez avoir un petit coup de pouce de 500 €. Vous pouvez avoir une aide au premier équipement. Vous pouvez avoir une aide à la restauration et à l'hébergement. Tout ceci vous permet, évidemment, puisque vous êtes salarié de l'entreprise, de développer un peu votre réseau de professionnels pendant votre formation et peut-être demain, soit de rester dans l'entreprise dans laquelle vous faites votre apprentissage, mais aussi peut-être d'avoir des tuyaux ou des orientations qui vous permettent de contacter d'autres professionnels qui seraient intéressés par votre candidature. Alors des contraintes, évidemment, il y en a parce que trouver une entreprise, on le verra tout à l'heure, ça peut être très simple, mais ça peut être aussi, il ne faut pas le cacher, un petit parcours du combattant. Évidemment, le rythme de travail est soutenu. Vous n'avez plus les vacances scolaires, donc il faut bien avoir en tête que le centre de formation va avoir des exigences parce qu'évidemment, les formateurs et enseignants veulent vous amener au diplôme, donc vous aurez du travail à faire pendant votre session de formation, mais vous pourrez aussi avoir du travail à faire en intercession, c'est-à-dire pendant que vous n'êtes pas en centre de formation, le centre de formation peut vous demander un certain nombre de travail à rendre. Et c'est vrai que le rythme de travail, il peut être assez soutenu dans le sens où, en fonction de la formation et de la filière professionnelle, les rythmes sont différents. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des rythmes 15 jours, 15 jours, 15 jours en entreprise, 15 jours en centre de formation, ou 2 jours, 3 jours, si la filière le propose. Ça peut être aussi 1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise. Donc, vous voyez, d'avoir à rythmer comme ça, votre formation, eh bien, le calendrier va faire aussi que il va falloir se remettre en position d'étudiant quand on va être en centre de formation et reprendre la posture du salarié quand on va être en entreprise. Et ça, sur un rythme qui diffère selon le calendrier qu'on vous aura donné à l'entrée en formation. Sur la fin de votre contrat d'apprentissage, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un engagement de l'employeur de vous recruter. Donc, ça peut être un moment peut-être de stress, de se dire, mais à la fin de ma formation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais poursuivre ou une formation complémentaire ou est-ce que je vais entrer directement dans le monde du travail? Donc, à la fin de ce contrat, il faudra choisir l'orientation, puis se mettre dans la posture de rechercher un contrat à nouveau. Et enfin, un petit clin d'œil au rythme quand même du calendrier entre le statut d'étudiant et de lycéen et le statut de salarié, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'il n'y a plus que 5 semaines de congés payés comme tout salarié. Donc au début, ça peut être un petit peu rythmé et un peu dur puisqu'on ce système de congés toutes
toutes les 6 semaines. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le contrat. Donc, je vous mettrai à disposition ce document, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui veulent le recevoir par mail, n'hésitez pas à envoyer un mail sur la boîte mail soit du site Bretagne Alternance ou par le chat du forum Suparmor. Et bien sûr, en fin de conférence, je pourrai répondre à vos questions. On va passer j'ai envie de dire presque à la troisième partie en fait de cette conférence. C'est comment est-ce que je peux faire pour trouver une formation en alternance qui me convient et quels sont éventuellement les outils qui sont mis à ma disposition en cette période de confinement et qui vont me permettre soit de contacter des conseillers d'information et d'orientation à distance ou d'utiliser certaines plateformes qui existent sur le web. Alors, pour entrer en formation et pour bien comprendre quelles sont les formations qui sont disponibles aujourd'hui, eh bien, il faut affiner son projet professionnel. Alors, c'est un grand mot, mais c'est vrai que pour trouver une formation et trouver l'entreprise, il faut savoir quel métier on veut faire. C'est important. Donc, pour vous aider à vous orienter, eh bien, il y a les structures et les conseillers d'information et d'orientation qui sont dans les CIO. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le site de l'ONICEP. Pour ceux qui suivent cette conférence et qui sont peut-être qui ne sont plus étudiants ou lycéens, il faut penser à rencontrer les conseillers alternance de Pôle emploi, mais aussi les missions locales. Et puis, j'ai identifié 2 sites qui sont très utiles de mon point de vue et qui vont vous aider à bien cerner ce que sont les métiers. C'est le site cleor.bretagne.bzh, qui est un site très intéressant sur lequel vous pourrez découvrir les métiers, mais aussi savoir quelles sont les entreprises qui recrutent, quels sont les salaires, quels sont les rythmes de formation, où se situent les formations pour exercer un métier, Et un site piloté par le Conseil régional de Bretagne, qui est le site IDEO, sur lequel vous retrouvez de nombreuses informations sur les formations. Une fois que vous aurez bien défini le métier qui vous intéresse, vous devrez passer à la partie comment trouver un établissement de formation. Alors évidemment, il y a tous les salons qui existent aujourd'hui, alors qui sont pour la plupart en mode digital et en mode virtuel comme Suparmor actuellement. Il y a énormément de portes ouvertes virtuelles, qui sont mises en œuvre par les centres de formation en Bretagne. Donc, on essaye sur le site Bretagne Alternance de les référencer le plus que possible. Donc, soyez très en veille sur ce sujet-là parce que très sincèrement, c'est important de rencontrer, d'échanger, de poser toutes les questions qui vous passent par la tête pour bien connaître et bien choisir votre centre de formation. Et là encore, on a identifié deux sites qui peuvent vous aider à trouver la formation en apprentissage. C'est le site du Greffe Bretagne. Donc, Greffe, c'est gref-bretagne.com. Et puis également, un site qui vient compléter ceux que je vous ai cités précédemment et qui est le site La Bonne Formation, qui est un site développé par Pôle emploi. Voilà une des 2 briques importantes avant de commencer à chercher une entreprise. Et sur la recherche d'entreprise, eh bien là, il faut vous mettre dans la posture de la personne qui cherche un emploi, puisque le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail. Donc, quand on recherche une entreprise d'accueil pour signer un contrat d'apprentissage, eh bien, on se met dans la posture, en fait, de la personne qui recherche un emploi. Donc, évidemment, eh bien, on doit commencer par structurer un CV, se préparer pour pouvoir bien se présenter, être à l'aise pour rencontrer un chef d'entreprise, un tuteur, pour trouver l'entreprise.
Sur cette partie-là, il y a plusieurs façons de chercher. Et il y a un rôle important qui est mené par les centres de formation qui vous proposent des formations en apprentissage et qui sont là pour vous accompagner. Mais en complément de ces centres de formation qui vont peut-être pouvoir vous guider à structurer votre CV, vous préparer aux entretiens. La plupart proposent des mercredis de l'apprentissage ou des temps de rencontre pour mettre en œuvre toutes les techniques de recherche d'emploi. Il faudra bien évidemment en parallèle faire des candidatures spontanées. Et pour les candidatures spontanées, il y a un site qui est très intéressant qui vous permet de savoir ou de connaître l'historique en fait des entreprises qui ont déjà recruté. Alors ça ne veut pas dire qu'elles recrutent aujourd'hui, mais en tout cas ça veut dire qu'elles ont déjà recruté précédemment et qu'elles sont dans ce cas peut-être enclines à recruter un apprenti. Ce site s'appelle La Bonne Alternance. C'est aussi un site qui a été déployé par Pôle emploi. Il complète très bien le site Bretagne Alternance, puisque le site Bretagne Alternance n'est pas un site d'historique des offres, mais plutôt un site sur les emplois que proposent les entreprises aujourd'hui. Et sur le site Bretagne Alternance, bon an, mal an, on retrouve entre 8 et 9 000 offres de contrats qui sont proposés par des entreprises. Sur les candidatures spontanées, aujourd'hui, et c'est encore plus vrai depuis cette année, il faut être en veille sur les réseaux sociaux. Donc, il faut ne pas hésiter à se créer un profil sur LinkedIn, sur Facebook, pourquoi pas, sur Twitter, pour être en veille sur les offres d'emploi qui sont diffusées par les entreprises sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a explosé cette année du fait de la crise sanitaire. Et c'était un moyen pour les entreprises de véhiculer en fait toutes les offres qu'ils proposent. En complément, il faut penser à consulter le site pôle emploi.fr. Je rappelle que le site Pôle emploi n'est pas réservé aux demandeurs d'emploi. On y trouve des offres sur lesquelles tout le monde peut postuler. Je rappelle que le site Pôle emploi n'est pas réservé aux demandeurs d'emploi. On y trouve des offres. Nathalie, votre micro. En complément, pour ceux qui sont intéressés pour intégrer la fonction publique, il faut consulter le site spécialisé de la fonction publique qui s'appelle PASS, Place de l'emploi public, et sur lequel vous retrouverez tous les contrats d'apprentissage que propose la fonction publique, notamment en Bretagne, mais dans toutes les régions de France. Donc, il y a un petit moteur de recherche qui vous permet de trouver les offres d'emploi dans cette filière. Et il y a des offres très intéressantes pour tous les niveaux de formation, du métier de l'ingénieur à l'ingénieur pédagogique, animateur web, comptable, animateur sportif. Et enfin, pour les publics qui ont une reconnaissance handicap, eh bien, il faut penser à consulter le site de l'AGFIP, qui est une structure qui vous permet à la fois d'avoir des aides pour le maintien en emploi ou pour adapter votre poste de travail et qui diffuse sur son site des offres de contrats d'apprentissage proposés par les entreprises handi-accueillantes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, je crois que c'est important qu'on échange ensemble et puis peut-être que je passe la parole à Marie et Nikita qui vont pouvoir témoigner sur leur recherche d'entreprise, vous expliquer leur parcours. Et puis après, on passera, je pense, au temps des questions-réponses. Il reste que 7 minutes, Madame Valerie, mais il n'y a pas de questions particulières pour le moment. D'accord, ok. Il reste que je vous propose à Marie et à Nikita de témoigner. Oui.
Allez-y, Marie, si vous voulez. Oui, bon bah du coup moi je m'appelle Marine Vignier, j'ai 20 ans, je sors d'un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client en initial, durant lequel j'ai fait l'équivalent à peu près de 6 mois de stage à Groupama, donc dans les assurances pour les particuliers. Et suite à ça, en fait, j'ai postulé à Groupama à la demande de mon tuteur de stage. Et donc la petite erreur que j'ai fait pour ma part, c'est j'ai tout mis sur cette candidature-là. J'ai pas au début recherché de mon côté d'autres portes qui pourraient s'ouvrir. Sauf que malheureusement, j'ai pas été prise. Donc je me suis retrouvée fin juin sans rien, sachant que je travaillais juillet-août pour la saison. Du coup, j'ai vraiment pu commencer mes recherches début septembre. Donc avant ça, j'ai été prise aussi à la CCI à Saint-Brieuc, donc Chambre de commerce et d'industrie. Et j'ai rencontré Pierre-Louis Révénès, qui s'occupe de la formation responsable de développement commercial et qui est en contact directement avec les professionnels qui sont à la recherche d'alternants. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu trouver l'entreprise actuelle dans laquelle je suis, qui est Alter, qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc voilà, je voulais aussi dire que c'est important de bien être en contact avec les responsables de formation parce que eux ont des contacts directement avec les entreprises et s'ils voient que vous êtes motivé, ils vont envoyer et puis ils vont vous aider dans vos recherches. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Je sais pas Nikita, si vous voulez compléter? Ton micro est coupé, je crois, Nikita. Oui, d'accord. Du coup, je vais compléter en fonction de ma recherche. Du coup, moi, je suis nouvelle dans la région, enfin, depuis 6 mois. Du coup, c'était un secteur que je connaissais pas du tout. J'avais pas du tout de préférence de secteur au début, donc bien faire une liste de tous les secteurs qui peuvent nous intéresser. Ensuite, comment dire, bien préparer en fait ces recherches, bien préparer sur quelle entreprise on va rechercher, c'est-à-dire s'informer sur l'entreprise où on va se présenter en physique. Donc après, on prépare son plan de route parce que c'est important de bien organiser son plan de route et d'avoir un suivi. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur place, il y a toujours des informations à recueillir. Donc avoir un carnet pour choper un nom du responsable, ses disponibilités, s'il est en vacances bientôt, tout ça, pour pouvoir ensuite relancer. C'est-à-dire que on va relancer telle entreprise en fonction de ses disponibilités, ou alors si on peut rencontrer directement le responsable au premier rendez-vous physique, directement lui faire part de l'objet de notre visite. Donc bien préparer l'objet de notre visite, pourquoi on est là, qui on est. Après, le fait qu'on se déplace, c'est déjà très courageux et c'est une forme de motivation. Donc ça, il le voit à votre comportement. Et ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de mal au niveau des recherches physiques. Après, j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai eu des bons contacts. Et en fait, il y a un contact qui m'a permis de m'inviter à une BNI. Alors, c'est un regroupement d'entreprises qui permet à chaque entreprise qui y adhère de s'améliorer et de se donner des recommandations entre elles. Et en fait, du coup, j'ai assisté à une de ces réunions. Donc, c'est des réunions où chaque entreprise se présente 1 minute et du coup, sur leurs nouveautés de produits ou sur des problèmes rencontrés, etc. Et du coup, j'ai eu 1 minute pour me présenter. Donc, ça devait être très efficace. Et surtout, fallait être solide parce que 45 personnes, c'est pas c'est pas marrant quoi.
Et du coup, je me suis complètement plantée à la première. C'était une catastrophe. Du coup, je me suis réinscrite toute seule. En fait, on peut se réinscrire sur le site de la BNI. Donc, il y a un site qui est très très bien fait pour ça. Et du coup, je me suis inscrite à une BNI. Donc, il faut savoir qu'en Bretagne, en tout cas dans les Côtes-d'Armor, il y en a plusieurs. Il y a Paimpol, Lannion, Saint-Brieuc, Lamballe. Il me semble que c'est tout. Et du coup, on peut s'inscrire soi-même. Et du coup, on peut aller à toutes les BNI et se présenter. Et ça permet de toucher le plus d'entreprises possible en l'espace de 2 heures, quoi. Et demander justement s'ils n'ont pas des recommandations à nous donner, des contacts à nous donner ou pouvoir nous recommander, quoi. Donc voilà. Et donc, vous avez toutes les deux trouvé une entreprise Oui. grâce à ce parcours différent. Et donc, vous avez toutes les deux trouvé une entreprise. Oui. Grâce à ce parcours différent. Nathalie. Et donc, vous avez toutes les deux trouvé une entreprise. Voilà, en résumé, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que la recherche d'entreprise, c'est pas une mince affaire. Ça se Ce qui est intéressant, c'est de là. voir que la recherche d'entreprise, c'est pas une mince affaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Nathalie, recherche votre son. d'entreprise, c'est pas une mince Voilà, s'il y a des questions. On a des questions dans le chat? Voilà, s'il y a des questions. Oui, alors une petite question. On a des questions dans le chat. Donc la petite question, c'est que Nathalie, veut pensez à dire pensez à BMI? couper votre vidéo sur le navigateur, s'il vous plaît. Donc la petite question, c'est que veut que veut dire Pensez à BMI? couper votre vidéo sur le navigateur, s'il vous plaît. Donc la petite question, c'est que veut dire Pensez à couper votre vidéo sur le navigateur. Donc la petite question, c'est Nikita, BNI, c'est Business Network International et c'est un concept américain. Et en fait, c'est sous forme de réunions une fois par semaine, donc dans les villes que j'ai citées. Et en fait, l'inscription, elle se fait en ligne et ils nous donnent toutes les informations sur l'horaire, le jour, l'adresse où se présenter. Et en fait, c'est un groupement d'entreprises qui est payant. Donc en fait, c'est à l'année. Et si vous voulez, ils ont droit à des invités. Et moi, j'ai remarqué qu'on pouvait s'inviter tout seul, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, il y a une question sur comment on doit procéder pour obtenir un contrat d'apprentissage quand on a plus de 30 ans et qu'on souhaite créer une entreprise. Comment on doit procéder pour obtenir un contrat d'apprentissage quand on a plus de 30 ans et qu'on souhaite créer une entreprise? Alors sur ce point, il faut se rapprocher du centre de formation dans lequel en fait la personne veut s'inscrire pour suivre la formation à la création d'entreprise et ça suit son cours, c'est-à-dire que ensuite le contrat d'apprentissage, eh bien il se signe entre le centre de formation, l'entreprise d'accueil du futur créateur et le futur créateur. Ensuite, pour le financement, en fait, c'est l'entreprise qui dépose, c'est très précis, mais qui déposera son contrat auprès de ce qu'on appelle un opérateur de compétences, c'est-à-dire un OPCO, en fonction de sa convention collective. Voilà en résumé, si on ne veut pas rentrer dans le trop technique. Nous vous remercions. Merci beaucoup à Nikita et à Marie. Merci à vous, Madame Valérie. Et je rappelle que cette conférence donc sera en replay. Merci beaucoup à Nikita et à Marie. Merci à vous, Madame Valérie. Et je rappelle que cette conférence sera en